En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Polycarpe était un évêque de l'Église primitive, un chef connu pour sa sagesse et sa bonté. Il vivait à une époque où les chrétiens étaient souvent persécutés pour leurs croyances. Malgré le danger, Polycarpe est resté un berger fidèle pour son peuple, le guidant par ses enseignements et son exemple. Sa vie était un témoignage de la puissance de la foi et du pardon. Il était aimé de sa congrégation à Smyrne, une ville sur la côte d'Asie mineure. Il avait été disciple de l'apôtre Jean, apprenant directement de ceux qui avaient marché avec Jésus. Ses enseignements étaient imprégnés de l'esprit de l'Église primitive, mettant l'accent sur l'amour, l'humilité et le service. La réputation de sainteté de Polycarpe se répandit au loin, faisant de lui un pilier de la communauté chrétienne. Il était un lien vivant avec l'âge apostolique, un phare d'espoir à une époque d'hostilité croissante envers les chrétiens. Un jour, les autorités romaines apprirent où se trouvait Polycarpe. L'Empire romain, avec ses traditions païennes, voyait d'un œil suspect le mouvement chrétien naissant. Les chrétiens refusaient de reconnaître la divinité de l'empereur ou de participer aux rituels païens, ce qui conduisait à des accusations d'athéisme et de sédition. Un groupe de soldats fut envoyé pour arrêter le vieil évêque. Ils arrivèrent à son modeste logement, s'attendant à une résistance. Au lieu de cela, ils trouvèrent Polycarpe qui les attendait calmement, prêt à faire face au sort qui l'attendait. Il accueillit les soldats chez lui et leur offrit à manger et à boire. Son attitude n'était pas celle du défi ou de la peur, mais de la sérénité et de l'acceptation. Il savait que sa foi l'appelait à suivre les traces de son Sauveur, jusqu'à la mort. Les soldats furent surpris par le calme de Polycarpe. Ils s'attendaient à une lutte, à une tentative désespérée pour s'échapper. Au lieu de cela, ils rencontrèrent un homme qui semblait en paix avec son destin imminent. Sa dignité silencieuse força leur respect. La nouvelle de l'arrestation de Polycarpe se répandit rapidement dans la communauté chrétienne. Ses disciples étaient effondrés, craignant pour leur évêque bien-aimé. Pourtant, même face au danger, Polycarpe est resté une source de force et de réconfort. Il a exhorté ses disciples à ne pas recourir à la violence ou à la haine. Il leur a rappelé que leur combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles. Son message était un message de foi et d'amour indéfectible, même pour ceux qui les persécutaient. Alors qu'on emmenait Polycarpe, il pria pour ses persécuteurs, pour sa congrégation et pour toute l'Église. Il pria Dieu de lui donner la force et que sa mort serve de témoignage à la puissance de la foi. Ses prières n'étaient pas pour lui-même, mais pour les autres. Même en captivité, Polycarpe a continué à guider son troupeau. Il les a encouragés à rester fermes dans leur foi, à s'aimer les uns les autres et à persévérer face à l'adversité. Il leur a rappelé que leur véritable citoyenneté était au ciel et que cette vie n'était qu'un instant fugace comparé à l'éternité qui les attendait. Son arrestation et son emprisonnement sont devenus pour lui l'occasion de témoigner une dernière fois de sa foi. Son courage et sa sérénité face à la mort ont servi d'exemple puissant à ses disciples, renforçant leur détermination et approfondissant leur engagement envers le Christ. Polycarpe fut emmené à Smyrne pour y être jugé devant le proconsul romain. Les autorités espéraient qu'un procès public et une exécution serviraient de dissuasion aux autres chrétiens. Ils avaient mal évalué la profondeur de la foi de Polycarpe et l'engagement indéfectible de ses disciples. Alors qu'il entrait dans l'arène, le regard de Polycarpe balaya la foule. Il vit la peur, la curiosité,
et même la haine dans leurs yeux. Pourtant, il vit aussi l'amour et l'admiration sur les visages de ses frères chrétiens venus assister à son martyre. Le proconsul offrit à Polycarpe un choix: renier sa foi et jurer allégeance à César, ou affronter la mort par le feu. La réponse de Polycarpe fut immédiate et inébranlable. La foi de Polycarpe n'a pas faibli. Il refusa de renier le Christ, déclarant qu'il l'avait servi fidèlement pendant de nombreuses années et qu'il ne trahirait pas son Seigneur maintenant. Ces paroles ont résonné dans l'arène, témoignage de la puissance de la foi sur la peur, de l'amour sur la mort. La mort de Polycarpe provoqua une onde de choc dans la communauté chrétienne primitive. Le récit de son martyre, consigné dans une lettre de l'église de Smyrne, est devenu une source d'inspiration et d'encouragement pour les chrétiens confrontés à la persécution. Son courage et sa foi inébranlable face à la mort ont servi de puissants rappels du coût de la fidélité à Dieu. Son histoire, transmise de génération en génération, continue d'inspirer et de mettre au défi les chrétiens d'aujourd'hui. L'héritage de Polycarpe est un témoignage de la puissance durable de la foi, de l'espoir et de l'amour, même dans les temps les plus sombres. Sa vie et sa mort nous rappellent que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou la puissance, mais dans l'engagement indéfectible envers ses croyances, jusqu'à la mort.